Bonjour Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des bibliothèques de Laval pour venir faire cette petite balade littéraire. On est en ce moment au Centre de la nature de Laval, que tu connais? Oui, c'est un endroit que j'apprécie beaucoup, que Ouais. j'affectionne particulièrement. J'y viens patiner l'hiver et pique-niquer l'été. Puis là, écoute, on a à côté un étang, il y a des grillons, il y a tout ce qu'il faut. C'est bucolique. Ça bicole rare. Ça bucole solide. Et toi, tu viens de Laval? En partie, je dirais. Je viens de la banlieue, de Saint-Janvier, plus précisément. Mais j'ai habité 10 ans à Laval avec ma grand-mère, Fleurette. Bon, d'ailleurs, littéraire. Ben oui, On est là pour parler de livres. bien sûr. Oui. Tu t'as fait paraître, il y a pas si longtemps, Bijoux de banlieue, qui est quand même un hit. Oh, on peut dire ça. Oh oui, on peut le dire, Qui est une espèce d'hybride entre le journal, l'œuvre d'art, parce qu'il y a beaucoup de collages, un guide. Comment tu décris cet objet? C'est un guide. C'est une parodie d'un guide pour femmes. Donc, inspiré de l'encyclopédie de la femme canadienne de Michel Tisser, qui est paru il y a environ 50 ans. Et donc, c'est ça, le but du livre de Michel, c'était d'offrir des solutions aux problèmes que les jeunes filles, jeunes femmes rencontrent et auxquels elles n'ont pas de solution. Donc, dans le livre de Michel Tisser, on avait environ 20 pages sur quoi faire si on a de la cellulite. Oh, oui. Ouais, c'était un problème qui m'apparaît aujourd'hui peu important. Et je me disais, si je devais faire ce livre-là pour la jeune Sarah, qu'est-ce que ça comprendrait comme problème et comme solution? Et donc, j'expose à l'aide d'anecdotes, de tranches de vie et de conseils, comme mes problèmes. C'est quoi la part de, tu sais, pas des pourcentages, mais la part de toi dans Madame Bijoux? Je pense qu'il y a une grande part de moi, certainement, mais j'ai aussi la conviction que on se rappelle jamais vraiment de tout ce qui nous est arrivé dans la vie. Puis il y a comme des souvenirs forts de ma vie autour desquels j'ai brodé. Puis aussi, j'aime beurrer épais. Dans la vie, quand j'ai une conversation, j'en mets toujours plus que le client en demande. Fait qu'il y a beaucoup du personnage de Sarah Hébert, Madame Bijoux. C'est comme... J'ambitionne. Bon, j'aime ça faire rire la galerie, parfois aussi la faire pleurer. Oui. Fait que j'aime inventer, tu sais, j'aime broder. Fait que part de fiction, mais qui part de beaucoup d'événements personnels ou de sentiments ou de souvenirs. Extrait de Bijoux de banlieue de Sarah Hébert, page 38-39. Le conseil de la semaine. Rien de sérieux. Lorsqu'un homme vous dit qu'il ne cherche rien de sérieux, qu'il n'a pas envie d'être en couple avec vous, écoutez-le. Si vous avez les oreilles pleines de cire, procurez-vous un appareil auditif de qualité. Ou une enregistreuse. Faites-le répéter dans un micro ces paroles que vous devez accepter et intérioriser pour décrocher de lui. Pesez sur play au besoin. Rien de sérieux. Oui, vous êtes extraordinaire, vous êtes merveilleuse et vous méritez d'être aimée. Mais ne comptez pas sur l'usure pour le faire changer d'idée. Vous pourriez attendre longtemps. Rappelez-vous que pendant que vous lui consacrez votre énergie, votre attention et toute votre affection, vous vous privez de rencontrer d'autres candidates qui pourraient vous convenir davantage. Si l'on se fie au dictionnaire, une relation sérieuse mériterait d'être réfléchie et traitée avec attention et soin. N'est-ce pas la base? Qui a envie de se faire niaiser? Dans ton livre, il y a aussi beaucoup de vulnérabilité, en sens que Madame Bijoux, c'est pas une posture, on dit genre je sais tout, puis tout ça. Il y a quand même... Madame Bijoux prête le flanc, elle parle de ses peurs, de ses mauvais coups, puis tout ça. C'est important pour toi d'exposer cette partie-là pour... Oui. Oui. Je pense que ça fait partie aussi de ma démarche Dans le fond, je travaille souvent par rapport à qu'est-ce qui m'énerve ou qu'est-ce qui me trouble dans la vie, c'est quoi mes problèmes. Puis c'est vrai, le livre parle de ça, mais j'ai toujours fait des zines sur mes préoccupations, qu'elles soient d'ordre sexuel ou de santé mentale aussi. Tu sais, je vis beaucoup d'anxiété. Puis je pense que beaucoup de gens sont anxieux, mais osent pas le dire ou en parler de ça. Parce que oui, cette espèce de côté-là, de donner des conseils ou en tout cas le témoignage, c'est quand même une posture d'empowerment. Puis tu sais, Bijoux de banlieue, la proposition s'adresse quand même aux femmes. Quand même, il faut parler des images parce que tu as toute une pratique en collage. Le livre en soi est fait de toutes sortes de choses, mais beaucoup de ces images-là qui sont ramassées. Qu'est-ce qui est venu en premier? C'est-tu l'écriture? C'est-tu le collage? Comment ces deux-là se complètent? Ça allait vraiment ensemble dès le début. Je pense que je m'identifie beaucoup aux personnes qui créent des romans graphiques. C'est-à-dire que pour moi,
Parfois, j'ai une idée de trucs que j'ai envie de dire, puis je vais l'appuyer avec des images. Je vais aller chercher des images après. Mais d'autres fois, c'est en feuilletant que je trouve des images qui m'inspirent. Ah ouais, ça serait vraiment bon pour dire tel truc. Fait que ça va dans les deux sens pour moi. Puis j'adore, j'éprouve un grand plaisir à fouiller. Il y a l'aspect fouiller dans des vieux documents puis trouver des trésors. Ça fait vraiment partie de mon fun quand je crée. Fait que ça va dans les deux sens. Mais Puis qu'est-ce qui t'appelle dans, tu sais, parce qu'on est beaucoup dans une espèce d'imagerie 50, années 60, 70. Et dans ces images-là, qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui fait que tu es allumé par ce visuel-là? ben, c'est cette représentation-là cliché extrême de la femme objet, de la femme amoureuse, de la femme dont la quête est vraiment de plaire. Parce que, tu sais, toutes aussi les publicités qui s'adressent aux femmes sont vraiment moins subtiles à cette époque-là. Aujourd'hui, elles peuvent être un peu plus subtiles, mais à cette époque-là, j'ai l'impression que tous les messages sont tellement agressants aussi. C'est comme... Puis aussi, tout promet l'amour. Une pâte à dents, utilisez cette pâte à dents, vous aurez une meilleure haleine. Et là, on voit une femme qui... Tu sais, il y a plein d'hommes autour de son amie, mais elle pue de la bouche, puis elle est comme vraiment triste. Ça me fait rire. Il y a tellement de publicités vraiment ridicules, puis ça me fait comme plaisir de les transformer. Subvertir ces images-là, pour moi, c'est un grand plaisir. On est ici, au Centre de la Nature, pour une balade littéraire, grâce à l'invitation des bibliothèques de Laval. Toi, c'est quoi ton rapport aux bibliothèques? J'adore les bibliothèques. Je trouve que c'est, tu sais, au même point où quand je vais fouiller dans des friperies, je trouve des vieux livres à découper. Je trouve ça le fun de juste me promener dans une bibli puis regarder dans les rayons puis tomber sur quelque chose. Un livre qu'on n'aurait pas découvert autrement. J'aime aussi le fait que ce soit gratuit. C'est fou. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux de dire j'ai peut-être pas d'argent, mais je peux aller lire tout ça sans payer. Puis c'est d'être ensemble aussi. Encore là, les bibliothèques sont sont importants pour les communautés. Puis on peut passer une belle fin de semaine avec des amis de la famille juste en allant à la bibliothèque puis en sortant des ouvrages, des revues. J'adore ça. Puis j'ai déjà eu une date à la bibliothèque. Oh! Ben c'était pas à Laval. J'ai trompé Laval. Oui. Je suis allée à la Bibliothèque nationale du Québec. Puis une excellente date. On regarde un film à deux avec des écouteurs, tu sais, plugués là, ensemble. Puis je le conseille à toute personne qui est tannée des restos. C'est un lieu magique pour ce qu'il y a sur les rayons en particulier. Puis l'aspect comme démocratique du truc. C'est-à-dire, je m'en vais emprunter des livres, puis c'est gratuit, c'est le fun. Pour moi, c'est essentiel, une bibliothèque. Allons faire une petite balade, tiens, du côté du chariot. Le chariot magique. Il est là. Alors, ben voilà, donc tu nous as proposé des lectures, des trucs comme ça. Alors, Un hiver de tourmente de Dominique Demers. Ça, c'est un livre qui, pour toi, est un espèce de guide sentimental. Non, mais c'est quoi ton rapport à ce livre-là? Un hiver de tourmente, c'est pas un guide, mais quand on est pré-ado puis qu'on commence à avoir des petits feelings, des petits kicks pour les personnes dans notre classe, je trouve que Dominique Demers a bien rendu ça. C'est comme le premier roman d'amour. Tu as lu ça à quel âge? Ben là, je pense que c'est à la fin des années 90. Fait que probablement que j'avais 12-13. C'était parfait pour cet âge-là. Puis j'aime ça, la fille a une tête sur ses épaules. Puis tu sais, son kick s'appelle Antoine, il a les yeux verts. Et je pense que je m'identifiais aussi parce qu'elle aime beaucoup les lettres. Puis elle adore l'école, puis lui non. Puis là, il décroche. Puis là, tu sais, avoir un kick sur un bum. Puis là, je me souviens plus là, comment ça finit, mais il me semble qu'elle suit son propre destin. Tu sais, elle sort pas de l'école pour être avec lui ou quoi que ce soit. Oui. J'aime ça. Elle tient son bout, OK. Ouais. Fait que Marie-Lune... Marie-Lune, le personnage de Dominique Demers, est quand même un chouette personnage. 100% Dominique Demers, bravo et merci. Alors, à mettre entre toutes les jeunes mains. Ensuite, on a... Ah, tiens, J'aime les filles de Obum. Mon cœur. J'adore Obum, c'est une de mes artistes préférés. Je l'ai découvert à travers ses zines. Obum fait des petits livres d'art, donc sérigraphiés, souvent complètement absurdes, tellement drôles et magnifiques. Je l'ai découvert avec ses zines, puis après, j'ai découvert ses BD. Ça, c'en est une que j'affectionne particulièrement. J'aime les filles. Encore une fois, je vous ai dit que j'aimais l'amour. Je t'ai dit ça, Olivier, plus tôt. Oui. Ici, Obum raconte ses premières amourettes, ses premiers amours, puis on peut peut-être l'ouvrir. Oui, les personnages voir les images sont... Ben oui, tu dis, pour toi, c'est le réconfort. Oui, c'est le réconfort parce que, bon, alors, tu sais, l'histoire de Diane, là,
elles sont dessinées comme des animaux aussi. J'adore les animaux. Je trouve ça vraiment drôle de voir des animaux qui parlent. Puis si, exemple, une fille qui lui plaisait avait un peu une gueule de cheval, ben là, elle est dessinée comme un cheval. Ça me fait vraiment rire. J'aime beaucoup le sens de l'humour de Bum. Puis c'est aussi des histoires très touchantes parce que c'est des personnages homosexuels. C'est une femme lesbienne qui raconte ses aventures avec d'autres femmes. Fait qu'on voit aussi l'éternel... c'est le stress de est-ce que si j'ai un kick sur cette fille-là, c'est comment l'exprimer, qu'est-ce que ça va créer, tu sais, l'amitié qui peut devenir plus oui. Moi ça me touche au bout de ce livre-là, puis ça se lit super vite, mais après les détails des dessins sont merveilleux, fait que j'y retourne souvent, puis je l'offre à toutes mes amies aussi qui se questionnent peut-être sur leur orientation ou qui ont ben, je sais pas, peut-être que ça n'a pas d'allure que je fasse ça, mais je l'ai offert à une de mes amies lesbienne qui est dans la soixantaine, puis elle me dit que ça l'a libérée. Oh, mais là! Ce livre-là, ça y a fait un bond énorme, elle s'est reconnue, fait que tu sais, j'ai des frissons. Oh, c'est vraiment, oui. Puis il existe une version animée de ça, il y a un dessin animé qui s'appelle J'aime les filles, Dana Bob Sawin qui a fait aussi Parce qu'elle est vidéaste aussi, Diane, elle fait des films d'animation merveilleux. Sur l'ONF, là, on peut en trouver quelques-uns, c'est des perles, je l'adore. Je dirais, acheter tout ce que Diane fait, ça vaut 100 000 $ et plus. Mais à la bibliothèque, c'est gratuit. C'est gratuit. Oh, ben les consulter. Voilà. Ben oui, d'ailleurs, on le voit ici, la version cartonnée, ça parce qu'il faut le dire, quand on achète ton livre, la couverture est souple, mais là, ici, d'avoir la version Madame Bijou, du solide. C'est du solide. C'est du solide. Donc, si on va le chercher à la bibliothèque, parce qu'on peut le rappeler, ton livre, ton plus récent, Bijoux de banlieue, est disponible dans toutes les librairies de... Et les bibliothèques de Laval. Oui, les librairies, surtout les bibliothèques, je dis librairies. Partout, Olivier. Partout. Parfait. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un plaisir. Quel bonheur de parler avec toi, de faire cette petite balade littéraire ici à Laval. C'était tellement le fun. N'est-ce pas? Tu vas revenir, hein? On sort de la nature. Même heure, même pomme. Même heure, même pomme.